Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradoc, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'avant-bourse pour la semaine du 13 février. Donc cette semaine, on va voir différentes choses par rapport à d'habitude parce qu'on va rajouter les crypto-monnaies. On m'a demandé la semaine passée, enfin la fois passée, durant le dernier avant-bourse, de parler un petit peu des crypto-monnaies. Donc voilà le plan de la vidéo. On va d'abord faire ensemble le point macro pour la semaine à venir. Ensuite, on va attaquer le DAX, ensuite le Dow Jones pour le côté indice et on terminera par les cryptos. Au niveau des cryptos, je vais donner mon avis général, où est-ce que j'en suis dans mes investissements et je vais parler du Bitcoin et du Matic que j'aime particulièrement en ce moment. Donc c'est parti. Donc on commence tout de suite avec les annonces pour cette semaine à venir. Donc comme vous pouvez le voir, cette semaine, il y a quand même quelques annonces très importantes. Le calendrier est assez léger de façon générale, mais il y a quand même des annonces plutôt importantes, notamment mardi. Voilà, si vous l'avez vu, si vous connaissez un petit peu le marché en ce moment, vous savez que c'est super important. Mardi, 14h30, IPC. Donc l'IPC en ce moment, c'est l'inflation, c'est le cœur des discussions avec les taux d'intérêt, le chômage, l'emploi, c'est vraiment ce qui fait vraiment bouger le marché. Ça faisait beaucoup de fois vraiment d'ailleurs, mais c'est très important à suivre de très près. Donc mardi à 14h30. Pour le reste de la semaine, mercredi, on a les ventes au détail qui sont quand même très intéressantes et on a le discours de Lagarde, la présidente de la BCE, à 15h pour les traders Europe, très important. Pour les traders de matières premières à 16h30, le stock de pétrole brut. Ensuite, le jeudi 16 février, eh bien, il y a les inscriptions hebdomadaires au chômage, toujours très intéressant. Maintenant, voilà, l'emploi, c'est un chiffre hebdomadaire, donc c'est pas ce qui fait le plus bouger le marché, étant donné que ce sont des chiffres plus ou moins connus à l'avance, étant donné que ce sont des chiffres hebdomadaires. Et vendredi, les ventes au détail mensuelles pour les traders GBP, donc notamment pour ceux qui font du Forex. Mais si vous travaillez plutôt sur les indices comme moi, sur le DAX, le Dow par exemple, ce n'est pas la news la plus importante. Donc une semaine entre guillemets légère, avec moins de speakers que la semaine passée, mais malgré tout avec l'IPC mardi qu'il faudra surveiller. On va maintenant attaquer sur les graphiques en commençant avec le DAX en 4 heures. Donc pour rappel, je le dis à chaque fois, mais comme ça c'est toujours intéressant de faire un petit rappel. Moi je fais du scalping, donc le 4 heures c'est pas l'unité sur laquelle je vais intervenir, mais ça me permet d'avoir une vision globale du marché afin de savoir si je dois me positionner plutôt sur des achats, plutôt sur des ventes. Donc pour avoir une idée globale du marché, analyser le 4 heures c'est super important, le 4 heures ou le daily, mais si on fait une analyse par semaine, le 4 heures est quand même plus pertinent que le daily, qui est plus adapté pour des analyses, si vous faites une analyse toutes les 2 semaines, tous les mois ou quoi, mais sinon le 4 heures c'est très bien. Donc là sur le DAX, première chose qu'on voit, c'est qu'on est super haussier. Ça je le dis depuis le début de l'année, on est super haussier, on a fait un pic au plus haut à plus 13%, 1800 points, donc c'est vraiment faramineux. Ici on est sur le DAX, on prendrait le CAC 40, ça serait pareil, les marchés européens se portent plutôt bien. Maintenant là on peut voir qu'on a potentiellement un début d'essoufflement. Donc je m'explique, je vais tracer une oblique et là on voit que tous les tops se rejoignent. Donc ça c'est déjà un très bon signe. Ensuite on voit que ça fonctionne à chaque fois avec un gros rejet. Maintenant qu'est-ce qui est important? On a un premier rejet ici le 2 février de 275 points. Ici on a un rejet de 400 points en cours. On a un petit peu rebondi sur la zone ici des 15 260, mais il faudra attendre la suite afin d'avoir plus d'informations. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on voit potentiellement une épaule tête épaule en formation. Alors elle n'est pas super jolie, c'est pas le TE du siècle, mais on pourrait voir éventuellement ceci comme une tête, ceci comme une épaule gauche et potentiellement une épaule droite en formation. Pour rappel, ETE, eh bien ça se trade en cassure pullback sur la ligne de coup, qui serait dans ce cas-ci vers 260-270, avec comme target 1 l'épaule, donc c'est-à-dire ici sur les 15 100, et en target 2 ici, eh bien ce serait les 830, donc plus ou moins la zone en dessous, comme quoi ça s'aligne toujours assez bien. Donc super important de surveiller ce genre de choses, surtout l'oblique. L'oblique c'est vraiment le plus important. On voit ici déjà une première touchette le 13 décembre, une autre touchette ici le 17 janvier, le 2 février et le 9 février. Donc la tendance haussière est très bien marquée. Maintenant, attention à ce que ce ne soit pas une figure de retournement en cours de formation. Tac, 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 tac. On irait chercher un pullback vers les 400 et on chuterait derrière. C'est une possibilité à envisager. Maintenant, je ne suis pas du genre à faire des scénarios catastrophes. Quand le marché est haussier, je cherche des achats. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que lorsque je vois une figure d'invalidation de retournement,
eh bien, je pourrais me dire que tiens, j'ai ma zone à 260-270. Si le marché passe en dessous, à ce moment-là, je passerai plutôt vendeur. Alors, je ne passerai pas en mode vendeur fort. Pourquoi? Parce qu'on a ce segment de marché très intéressant qu'on a eu de mi-janvier à début février. On a un excellent, très beau range. On voit que montée, range, remontée, on tente de repousser et avoir la suite. C'est-à-dire que si d'ici on repart à l'achat, clairement il faut prendre les achats, il n'y a pas à se poser de questions. Si on casse pullback les 250 à la vente, potentiellement réintégration du range avec comme objectif 15 000 voire 14 900 selon la force du marché. Là c'est le scénario vendeur moyen dans le sens où la zone 14 900, 15 000 serait une zone de rachat fort pour avoir le scénario comme ceci. On descendrait et on irait rebondir ensuite. Jusqu'où on rebondirait, ça évidemment on ne peut pas le savoir à l'avance. Par contre, dans le cas où la zone ici en bas se ferait casser, je ne pense pas que ce sera pour cette semaine, sauf si les chiffres de l'inflation sont vraiment très mauvais par rapport aux attentes. Alors dans ce cas-là, ce serait la zone de short ultime. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va passer sous cette zone des 14 860 environ, donc 14 832, 14 800, 920, voilà. Si on passe en dessous de cette zone et que c'est confirmé, là par contre, la tendance haussière sera invalidée et on pourra mettre en place les plans vendeurs. Mais une fois de plus, on en parlera dans les prochains avant-bourses, donc pas de souci. Donc, pour faire un petit récap, mon plan pour cette semaine, c'est soit on va repartir de là vers 15 260 avec le mouvement en cours et on continue la hausse, pas de souci, avec comme target l'oblique dans un premier temps et ensuite on avisera. Le plan numéro 2, c'est, je vais le tracer, on va aller chercher la petite zone ici au niveau des 400. On voit qu'on a pas mal de niveaux intéressants là. Et ça va faire une espèce d'épaule tête épaule dans le but d'aller casser en bas. S'il casse pullback à la vente, les 270, 240, on aura un plan vendeur modéré, réintégration du range potentiel. Et ensuite, si on casse ici tout en dessous, plan vendeur fort. Comme ça, si le marché réintègre le range ou repart d'ici à la hausse ou fait un gros mouvement baissier, on est prêt à toutes les éventualités. Et c'est vraiment ça que j'enseigne dans la formation Tradox, c'est préparer des plans et être prêt à tous les cas de figure possibles. Comme ça, on réagit par rapport au marché et on n'anticipe rien. On va pas se dire, ok, là maintenant ça va monter, j'achète comme un bourrin. Non, on achète parce qu'il y a une confirmation par rapport à notre scénario. Toujours avoir au moins 3 scénarios. Un scénario haussier, un scénario baissier et un scénario de range slash réintégration. Comme ça, une fois que le marché fait le mouvement, vous pouvez en profiter très certainement. Certes, en faisant les confirmations, on prend peut-être parfois moins de points que lors des cassures, mais avec la confirmation, on a un plus gros taux de réussite. Et moi, en tout cas dans mon trading, c'est ce qui me correspond le mieux. On va maintenant passer sur les US avec le Dow Jones. Voilà donc pour le Dow Jones en 4 heures aussi. On a un marché qui est un peu plus faible que les Européens. Le marché US est un peu plus faible. Ça se comprend notamment avec l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a repris de la force depuis le début de l'année. Au début, on avait l'euro qui était environ à 1 pour 1 par rapport au dollar. Là, on est bien remonté vers 1,07, 1,08. Et donc, le fait que l'euro soit plus fort que le dollar, forcément, ça a un peu empiété sur la hausse des indices US, notamment du Dow Jones. Maintenant, il est très intéressant d'analyser le Dow parce qu'il est quand même très bien configuré pour préparer le prochain mouvement qui sera très certainement donné mardi lors de l'inflation. Alors, si vous le voyez comme moi, on a un espèce de range slash canal. On peut le dessiner comme on veut, ça n'a pas vraiment d'importance. Soit on se dit que c'est un range ici, soit on se dit qu'on a un premier étage ici et ensuite on est légèrement haussier. Mais d'un côté, on contracte un peu en haut. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré tracer le range en sa globalité. Et là où c'est très intéressant, c'est que si on casse pullback les 350 à l'achat ou les 3400 à la vente, eh bien, on aura une prise de tendance très certaine. C'est-à-dire que là, le plan acheteur, il va être comme ceci. On a le niveau ici qui est sur pullback à l'achat pour aller chercher dans un premier temps environ 34 800, la mèche du 13 décembre avec l'IPC qu'il y a eu à ce moment-là qui avait bien fait réagir le marché. Plan numéro 2, en attendant l'annonce, probablement, on risque de ranger. Ça a déterminé les amplitudes, mais on risque d'avoir un range. Le plan pré-baisse, je parle de pré-baisse, pourquoi ? Parce qu'on a encore pas mal de niveaux du mois de décembre qui peuvent nous bloquer. Donc pré-baisse, l'objectif, ce serait d'aller chercher en cas sur pullback ici,
les 830, 930, 33 000. Donc c'est quand même une zone très intéressante de rachat. Ensuite, il nous reste la zone ici avec le pic du 20 décembre à 33 200, 33 400, pardon. Et ensuite, en cas de cassure pullback ici à la vente, là, le cas rouge, c'est vraiment le cas où l'IPC est très mauvais et que le marché descend fortement. Mais très peu de chances que ça se produise. Les plans les plus probables, c'est les 3 ici au-dessus selon les chiffres de mardi. Donc ça, c'est mon plan pour le Dow Jones. C'est un peu différent du DAX, mais l'idée reste la même. Un plan haussier, un plan baissier, un plan, tiens, là, il peut ranger avec le plan violet, soit un plan où il peut réintégrer avec le plan noir, où il va descendre d'un étage, mais rien de catastrophique non plus. Donc c'est pour ça que là, avec ce plan-là, selon comment le marché va réagir et ma stratégie que j'ai mis en place en scalping, eh bien, j'ai des points d'entrée pertinents pour suivre le mouvement, ne pas anticiper et profiter un maximum des opportunités à fort taux de réussite. Donc c'est pour ça que je procède de cette façon-ci. On va maintenant passer aux crypto avec le Bitcoin pour commencer. Pourquoi je commence avec le Bitcoin? Parce que c'est un peu le boss des internets. Moi, je ne possède pas de Bitcoin. Au niveau de mon portefeuille, je ne possède. Je vais vous faire un petit peu un plan d'investissement, comment je le conçois. Mon argent est réparti comme ceci. J'ai une partie en trading que j'utilise pour scalper tous les jours. C'est mon travail entre guillemets. C'est là que je vais générer des revenus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est j'ai de l'investissement. J'ai de l'investissement sur actions, sur ETF et sur crypto-monnaie. Comment je répartis ça? Je répartis à 90% actions et ETF. Donc c'est-à-dire des investissements stables et safe. ETF SP500, MSCI World, ça c'est plus de 50% du portefeuille. Ensuite, on a 40% d'actions et dans ces 40% d'actions, il y a 30% d'actions grand-père, Amazon, Coca, McDonald's, des trucs plutôt grand-père. Je ne les ai pas toutes celles que j'ai citées, mais c'est un exemple. 10% d'actions à risque. Des actions à risque, c'est des actions à grosse fluctuation. Ça, c'est la répartition de mon portefeuille à l'heure actuelle. Ensuite, j'ai 10% de crypto-monnaie où j'ai fait très simple, 5% Ripple, 5% Matic. Alors, je pourrais faire un peu plus, diversifier un peu plus, certes. C'est juste que voilà, j'ai pas énormément de capitaux en crypto en ce moment. Je dois avoir un petit millier d'euros, 1000, 2000, un truc comme ça, répartis sur Ripple et sur Matic. Donc, c'est les cryptos que je vois avec le plus de potentiel en ce moment. Donc là, on va faire le Bitcoin et puis on va regarder un petit peu du côté de celles dans lesquelles j'investis. Et j'investis via la plateforme Kraken, si vous posez la question. Ici, on est sur Bitfinex parce que les graphiques sont cool à regarder. Mais mes investissements sont sur la plateforme Kraken et mes crypto-monnaies sont hold sur un Ledger Nano Pro, Nano S. Ouais, c'est ça, le Nano S. Donc sur la petite clé USB. Donc ici, on peut voir en 4 heures le Bitcoin. Eh bien, si on dézoome un petit peu, on va voir qu'on a eu une grosse phase de stagnation au fin de l'année 2022 et qu'ensuite, on repart assez haut. Donc ça fait plutôt plaisir, c'est une bonne reprise de la part des cryptos. On voit qu'on évolue sous forme de range. Malheureusement, là, on est en train de casser un peu vers le bas. On voit ici un premier range. On voit un deuxième range ici en haut entre 22 400 et 23 600. Et là, on est passé en dessous. Donc là, on est entre les deux. On a une première boîte. Je vais essayer de dessiner. J'ai pas l'habitude de faire des tracés avec cette plateforme-ci. Mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. Voilà. Là. Comme ceci. Hop. Et voilà. On a trouvé quelque chose de correct. Voilà, on a une espèce de range en haut. On casse et on est entre les deux. On est entre les deux autres ranges. Donc pour la suite des événements, il va falloir déterminer si soit on repasse au-dessus des 22 400 et donc on réintègre la partie haute, soit on passe en dessous de la partie basse sous les 21 600. Maintenant, ce qui est intéressant de noter, c'est que une épaule tête épaule, c'est pas toujours une épaule gauche, un gros up, une épaule droite. Ça peut être, comme on voit ici, une épaule gauche, une tête, même si elle est prolongée, ça peut être une grande tête. On est qui pour juger après tout. Et ensuite, on a peut-être l'épaule droite ensuite. Ça impliquerait que le Bitcoin redescende par la suite. Je suis pas vraiment enclin à ce scénario, non pas parce que je suis investi sur les cryptos, mais parce que je pense que on risque d'aller chercher des points de recharge
vers les 20 000, voire 21 000, et ensuite on pourrait éventuellement remonter. Donc ça, c'est un peu mon scénario sur le Bitcoin en ce moment. Je suis pas défaitiste ni euphorique, on va voir un petit peu les mouvements. C'est comme d'hab, hein, un plan acheteur, un plan vendeur, et on avise en fonction. Alors moi, vu que je fais que du hold, je ne fais que des achats sur les crypto-monnaies, je fais pas de trading en tant que tel, c'est que des investissements. Donc c'est pour ça que je le vois de façon un peu plus... Je cherche juste les points d'achat concrètement. Une stratégie intéressante, par exemple, c'est de faire du DCA, de se dire, bah, tiens, mes points d'achat, c'est 20 000, 18 000, 15 000, et de mettre une partie sur chaque étage. Comme ça, on a le meilleur PRU possible à l'instant T. Donc c'est quand même une stratégie assez intéressante. On va maintenant passer sur le Matic. Donc le Matic que j'aime beaucoup. Je suis investi sur cette crypto-monnaie. J'ai acheté le Matic vers novembre, il me semble. Je l'ai acheté à 0,78 précisément. Donc je l'ai acheté ici, voilà. C'était même peut-être début janvier. Non, je l'ai acheté plus tôt que ça. C'est ça, ici, vers fin novembre. Fin novembre, début décembre, c'est vers ces eaux-là que j'en ai acheté. Pourquoi j'ai acheté du Matic? Parce que je pense que c'est une très bonne technologie. Je ne l'ai pas acheté d'un point de vue technique. Parce que d'un point de vue technique, au moment où je l'ai acheté, elle n'était pas spécialement jolie. Mais d'un point de vue fondamental, la technologie derrière, avec les avantages de transfert, notamment d'utiliser la chaîne Matic plutôt que ERC ou TRC pour les transferts en USDT par exemple et autres stablecoins. Alors, si vous n'êtes pas dans le monde de la crypto, peut-être que ça vous semble un peu barbare dit comme ça, mais concrètement, Matic, ça permet d'avoir une technologie qui est très peu énergivore et donc qui permet d'avoir des faits de transaction réduits pour faire des opérations bancaires. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, quand je dis bancaire, c'est juste d'un point A à un point B. Hein. C'est pas spécialement entre les banques, genre ING, Crédit Agricole, ce que vous voulez. Hein. C'est juste entre un point A et un point B bancaire avec de la sécurité. C'est très peu énergivore, donc c'est pour ça que le Matic, c'est quand même une assez bonne crypto selon moi. Alors là, on peut voir qu'on est dans un excellent trend haussier. On va voir comme ceci. Voilà, on a la trend haussière qui est vraiment très bien marquée. Donc, rien à dire sur le Matic pour l'instant. On est dans une trend haussière. En acheter maintenant, c'est pas facile. Alors oui, il y a du potentiel. Moi, je le verrais aller jusqu'à 1,60 en potentiel. Pourquoi 1,60? Parce que si on calcule un petit peu la market cap et le nombre de tokens en circulation, on se dit que vers 1,60 c'est déjà une grosse part de marché et qu'au-delà, si on va chercher par exemple 3 ou 4 dollars pour un Matic, on serait sur une capitalisation supérieure au Bitcoin au niveau de la market cap. Donc ça me paraît un peu irréaliste dans un premier temps. Peut-être dans l'avenir, en tout cas j'en garde une partie, mais si ça va chercher 1,40 ou 1,60, je risque de décharger un petit peu ma ligne et de laisser tourner le reste, histoire d'encaisser quand même une partie des profits. Je suis quand même rentré à 0,78, donc c'est quand même un profit de quasiment 100%, donc que demande le peuple? On va terminer avec le Ripple, qui est ma crypto de cœur. Alors quand je dis ma crypto de cœur, ça veut dire que c'est la toute première crypto que j'ai achetée, quand j'ai commencé les cryptos en 2015-2016. C'est la toute première crypto que j'ai achetée. Je l'avais achetée à l'époque à 0,13, juste avant le pump qui allait chercher 3,50. Malheureusement, j'ai pas profité du mouvement pour aller chercher 3,50, tout simplement parce que je n'étais pas formé. D'où l'importance de se former en bourse, que ce soit chez Tradox ou chez Tradox, vous avez le choix. Se former en bourse, c'est vraiment super important parce qu'alors on fait des erreurs qu'on peut éviter grâce à la formation. On va prendre mon cas. J'avais acheté les Ripple à 0,13, c'était monté à 3,50. Moi, j'avais déjà encaissé une partie quand on était remonté à 3,50, à 0,50, un truc comme ça. J'étais passé de 3 000 à 10 000 sur mon compte. Donc j'étais en mode, c'est bon, la bourse maintenant, je fais que ça. J'avais encaissé, j'avais pris un x3 très rapidement. J'avais acheté en mai, le pump était en décembre. Et ensuite, ce qui s'est passé a dû se passer. Ça a continué de monter. J'en ai racheté. J'ai reprofité un petit peu. Ensuite, j'en ai racheté, j'ai gridé, c'est redescendu, j'ai tout perdu. Donc quand je dis j'ai tout perdu, j'ai fait 3 000, 10 000, 16 000, 10 000, 3 000, quelque chose comme ça. Je suis revenu au point de départ. Donc je suis déjà très content avec le recul de rien avoir perdu, mais j'aurais pu me mettre quand même assez bien sur cette opération-là. Donc c'est pour ça que se former, c'est assez intéressant. J'aurais vraiment agi différemment, j'aurais vraiment fait une coupure partielle, j'aurais laissé tourner une partie, j'aurais peut-être rentré un petit peu en DCA, enfin j'aurais fait une gestion totalement différente, comme ce que je fais sur le Matic par exemple en ce moment. Et donc là, j'ai toujours du Ripple, parce que d'un point de vue fondamental, j'estime que c'est quand même une des cryptos les plus solides. Maintenant, voilà, elle bat un peu de l'aile en ce moment. Je pense qu'elle a toujours du potentiel, mais qu'elle bat un peu de l'aile. Je l'ai racheté à 0,31. Donc je l'ai racheté, je l'avais racheté assez, je crois que c'était début, voilà, ici vers septembre. Vers septembre, j'en avais racheté, c'était remonté, j'ai encaissé une partie, c'est redescendu.
j'en ai racheté et j'essaie d'avoir un DCA vers 0,30, 0,35 parce que j'estime que c'est le prix de polarité et que le potentiel du Ripple, sans partir dans des extrêmes, je vais remettre en plus grosse UT étant donné que je vise le long terme. Voilà, ici on a un gros pump vers 2 dollars. Je pense qu'aller chercher, on voit ici l'oblique baissière, tac, 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 tac. On peut la tracer ensemble si vous voulez, comme ceci. Il la break avec un range de stagnation. S'il commence à partir, je pense qu'aller chercher les 0,9 voire les 1,3, ce serait pertinent. Par contre, s'il va chercher 0,9 ou 1,3 et qu'ensuite il recommence à retourner en bas, je pense que je me déferai du Ripple parce que ça fait des années que je suis dessus, j'en ai déjà bien profité. Mais maintenant, voilà, je pense qu'il y a des nouvelles cryptos qui sont plus récentes, qui ont beaucoup d'avenir, comme par exemple le Matic qu'on a parlé juste avant. Et c'est pour ça que le Ripple, je ne vais pas dire qu'il a fait son temps, mais il y a toujours de très bonnes idées derrière le projet Ripple. Mais il y a des nouveaux projets qui sont quand même super sympas. Ici, c'est plus une crypto de cœur que d'un point de vue fondamental. Sinon, d'un point de vue fonda pur, je ne sais pas si j'en prendrais en ce moment, quoi. Donc voilà, c'est tout pour mon analyse crypto. J'espère que ça vous a plu cet aparté crypto qui change un petit peu de ce que je fais sur les indices tous les jours, toutes les semaines. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si le format vous plaît. C'est vous qui donnez de la force à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche de notification, le petit like. Toutes ces actions m'aident vraiment à avoir de la visibilité. C'est très sympa de votre part. Et donc voilà, je vous souhaite à tous d'excellentes trades et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À la prochaine!